ces études ici. Et dans la co-création, il n'y a pas juste l'influence des autres au niveau terrestre, il y a aussi l'influence de l'univers. Et je peux vous dire que ce n'est pas le but de ce soir d'aller dans la métaphysique universelle, mais il y a toute une hiérarchie qui travaille pour nous dans ce monde qui se cache derrière la forme. La quatrième, ça va bien. La septième clé, transformez vos actions en habitudes. Constituez et mettez en pratique votre référentiel d'habitude et de routine. Alors c'est quoi un référentiel? C'est des outils que vous avez à disposition au niveau de vos habitudes. Eh bien tiens, on en est où? Supposément, il y avait une superbe photo d'Aristote qui a également disparu. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons constamment. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Créer de la place pour le nouveau. Quand on va devoir créer de nouvelles habitudes pour la majorité d'entre vous, on a tellement de trucs déjà à faire que si je vous dis qu'il va falloir faire ça, 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 ça en plus, vous sautez directement par la fenêtre. Okay? Donc il faut apprendre à faire de la place. Dans les processus dynamiques universels, il y a des forces qui construisent et des forces qui détruisent. Mais on nous a tous enseigné à apprécier ce qui est constructif et jamais ce qui est destructif. Okay? Donc il faut devenir à l'aise avec le fait de faire de la place, de laisser les anciennes habitudes aller de côté, de laisser des anciennes personnes aller de côté, sans peur, sans culpabilité. Okay? Là-dessus, nous, on a un outil qu'on appelle le processus de Shiva, le dieu de la destruction. Okay? Pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est des manières qui vous permettent de libérer de la place. C'est essentiellement fondé, de nouveau, sur des questions de perception. « Oh, mais docteur, j'ai pas le temps. Okay? » Si votre mari ou votre épouse reçoit un diagnostic de cancer et qu'on vous dit qu'il a 1 semaine à vivre, est-ce que là, tout d'un coup, vous auriez le temps pour lui? Bien sûr. Donc c'est juste une question de voir que, de nouveau, la plupart des temps, c'est des excuses qui ne tiennent pas la route. Et est-ce que vous êtes prêt à aller dans la direction de vos rêves? Okay. Créer des habitudes. Pourquoi des habitudes? Notre volonté, c'est une ressource limitée. Ça vous permet de travailler sur 3 à 4 trucs dans une journée, par la simple force de votre volonté. Ensuite, ça diminue. C'est pour ça qu'il faut qu'on installe des routines, des habitudes. Parce que les habitudes, ça demande nettement moins d'énergie. Est-ce que ça vous coûte de l'énergie de vous brosser les dents le matin? Non. Quand vous enseignez ça à vos enfants, est-ce que ça prend de l'énergie au départ? Oui. Hein? Mais un jour ou l'autre, quand ça devient vraiment intégré, ça prend plus d'énergie du tout. Et en fait, ce n'est pas plus difficile de créer une bonne habitude qu'une mauvaise. Okay? Une fois que c'est installé, c'est installé. Donc, habitude, ça ne veut pas dire qu'on est inconscient du truc et qu'on vit de manière automatique, mais c'est un processus qui est tellement intégré que ça fait partie de notre vie. Focaliser sur des habitudes qu'on appelle clés de voûte. C'est quoi une habitude clé de voûte? C'est un rituel qui va changer la perspective ou l'image que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que c'est une habitude qui non seulement va avoir un effet positif dans son domaine en particulier, mais qui va vous faire aller mieux dans tous les domaines de votre vie. Okay? C'est des habitudes qui focalisent sur l'être, qui vous aident à incarner qui vous avez envie de devenir. Des exemples typiques, c'est l'activité physique. Okay? Si vous désirez commencer à faire du sport, ça ne va pas seulement vous affecter positivement au niveau physique, ça va se refléter au niveau de votre confiance en vous-même, ça va avoir un impact, un effet domino dans le reste de vos catégories de vie. Okay? Même chose par exemple avec la méditation. Donc assurez-vous que parmi certaines de ces habitudes, vous avez de ces habitudes clés de voûte. Ce qui vous font devenir une meilleure personne, ce qui va ensuite avoir un effet domino dans les autres sphères de votre vie. Modéliser les habitudes des gagnants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très certainement déjà fait ce que vous avez envie de faire. Okay? Cherchez l'aide de ces gens-là. Si vous voulez une relation avec de couple qui dure dans la durée, allez pas demander des conseils à la personne qu'on est à son 3e divorce. Okay? Allez chercher des conseils chez des gens qui sont amoureux après 50 ans de mariage. Si vous avez envie de créer une entreprise qui génère 100 millions
de chiffre d'affaires par année, allez pas demander des conseils à la personne qui est à sa deuxième faillite, ou même à une personne qui a une entreprise qui génère 100 000 francs. Allez demander de l'aide aux gens qui ont déjà créé ce que vous avez envie de faire. Alors certains ne sont pas nécessairement accessibles, mais on peut accéder à leur savoir par les livres, okay, qu'ils peuvent avoir écrits, par des interviews et des choses comme ça, et vous serez étonné comment les gens sont prêts à vous aider, même si vous avez l'impression qu'eux sont sur un piédestal. Et une fois de plus, si vous avez la peur d'aller là-dedans, il existe des outils, notamment la méthode Di Martini, où on reconnaît qu'à chaque fois que vous admirez un trait chez quelqu'un, c'est parce que vous l'avez aussi en vous, sous une autre forme. Donc si vous avez la peur, par exemple, d'aller chercher de l'aide d'un mentor parce que vous l'avez, dans vos perceptions, mis sur un piédestal, on peut aider à décoller tout ça pour que vous vous rendiez compte que ce que vous admirez chez cette personne-là, vous l'avez aussi, vous, dans votre vie, quelque part sous une autre forme. Associez vos habitudes à un déclencheur. C'est ce qu'on parlait un peu avant avec ce priming. Okay? C'est beaucoup plus facile d'avoir une habitude, par exemple, si vous décidez d'aller faire de la marche pour votre bien-être, et puis que vous devez amener les enfants à l'école, par exemple, le déclencheur, c'est dès le moment où vous avez dit au revoir à votre enfant, ça devient le déclencheur pour votre habitude d'aller faire une demi-heure de marche, par exemple. Ayez un mentor. Quelqu'un qui puisse vous aider. Pas quelqu'un qui est là pour vous mettre des coups de pied au derrière. Okay? Parce que si vous devez avoir quelqu'un, ça peut être un coach ou n'importe quoi, mais si vous utilisez cette personne-là pour que vous puissiez être ce qu'on appelle accountable, c'est-à-dire qu'elle soit là pour vous dire « Est-ce que tu as fait ça ?» c'est qu'il y a un problème dans l'alignement de vos objectifs et votre hiérarchie de valeurs. Si vos objectifs sont alignés avec votre hiérarchie de valeurs, vous n'avez pas besoin de motivation externe. Vous allez être inspiré de l'intérieur à le faire. Donc si vous avez besoin de payer quelqu'un pour vous mettre des coups de pied au derrière pour faire quelque chose, c'est que ce quelque chose-là, vous ne l'avez pas aligné avec vos hiérarchies de valeurs, ou alors vous n'avez pas vu suffisamment des liens qu'il existe de comment cette chose-là vous sert dans votre hiérarchie de valeurs. Okay? Donc ça va être inspiré de l'intérieur. Quand vous êtes vraiment dans votre télos, votre raison d'être, le plus important sur votre hiérarchie de valeurs, il n'y a jamais d'échec. Parce que vous ne vous arrêtez jamais. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Première fois qu'il se lève, il tombe. Imaginez s'il dit bah, « j'arrête ». Non. Il essaye. Combien de fois? Jusqu'à qu'il marche. Quand vous êtes dans votre télos, vous le faites jusqu'à que ça marche. Vous donnez 100% de ce que vous avez, ou vous êtes crevé en essayant de l'accomplir. Okay? Par exemple, je vous parlais au départ de mon expérience en tant que pilote, c'était un rêve. C'était complètement pas ça. Parce que si ça avait été mon télos, je n'aurais pas laissé une institution dicter la création de mon rêve. Donc pour une raison ou pour une autre, c'était un rêve qui est sorti je ne sais d'où, qui était en fait vraiment pas ma vraie raison d'être. Sabine? Oui, la question que j'avais quand vous avez dit comment vous associez ça, le mot habitude, à un déclencheur? Oui. C'est-à-dire que avant de faire cette habitude-là, il y a un autre élément qui est déjà inscrit dans votre vie de tous les jours, qui devient le signal de départ de cette activité-là. Okay? Par exemple, ça peut être le fait que vous dites, tiens, j'ai envie de m'assouplir un petit peu. Ce que je pourrais faire, c'est que le matin, j'attends peut-être 5 minutes pendant que la cafetière prépare mon café. Donc, le déclencheur peut venir dès le moment où je presse play, ou je ne sais pas comment on appelle, sur la cafetière. Hop, ça déclenche ma routine de 5 minutes de stretching jusqu'à que mon café soit prêt. Okay? Donc, c'est un élément qui est déjà ancré dans votre routine, qui est habituel, auquel vous n'avez pas pensé, qui devient le signal que maintenant, c'est le moment de déclencher une nouvelle autre routine. Soyez vigilants, toujours vigilants. Okay. On a tous quelque chose à apporter dans ce monde. C'est le travail de notre vie. Il ne faut pas qu'on laisse la morosité ambiante, les petits trucs du quotidien, nous empêcher d'accomplir cette grande vie qu'on veut accomplir. Et il y a 3 choses qui sont fondamentales sur lesquelles vous devez
être focalisé. Vous devez défendre ça comme une mère tigre devant ses enfants. Créer une forteresse. Okay? C'est votre capacité à générer de la vitalité et de l'énergie. Parce que sans ça, on n'y arrive pas. Si vous ne savez pas comment, coup de pub, sans honte, DVD vitalité, je vous explique dedans comment générer de la vitalité. Parce que c'est comme tout, ça se génère. Okay? Tous nos états se génèrent de votre attitude, votre état d'esprit. Quand vous allez à la poursuite d'un objectif, vous n'avez jamais aucune garantie de l'atteindre. Le seul truc où vous avez le contrôle finalement, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous y allez. Si vous allez pour un interview, pour un nouveau job, vous ne pouvez pas garantir que vous allez l'avoir. Par contre, vous pouvez être en contrôle de l'état d'esprit. Et si vous jugez votre performance sur le fait d'avoir ou pas le job, ben, il y a une chance sur 2 que vous soyez frustré et malheureux après. Si vous jugez votre performance sur l'état d'esprit dans lequel vous étiez et la vitalité que vous avez générée dans cet entretien-là, vous ne pouvez que gagner. Parce que là-dessus, vous avez le contrôle. Et finalement, réduire les distractions. Okay. On parle de créer la vie de vos rêves ici. Donc agissez en conséquence. Si vous voulez créer la vie de vos rêves, laissez pas tous les 2 minutes un email de quelqu'un d'autre qui a besoin de quelque chose pour lui. Vous bouffez l'accomplissement de vos rêves. Créez une forteresse. Donnez-vous des moments où, voilà, c'est mon temps de création maintenant. Et rien ne vient interrompre ça. OK? Les outils à disposition pour ce référentiel d'habitude. Il y a essentiellement 2 types d'habitudes auxquelles on peut... 3 types d'habitudes. Il y a les habitudes des gens gagnants, c'est-à-dire qui ont déjà créé des choses magnifiques dans leur vie, qui peuvent nous servir. Et on peut modéliser leurs habitudes. D'autres habitudes, c'est des habitudes qui ont été démontrées scientifiquement dans des études. Et les 3e habitudes, c'est les mauvaises. Okay. L'idée d'un référentiel, c'est comme un menu. Créez-vous un menu d'habitudes qui vont, quand vous les mettez en action dans la vie de tous les jours, vous mettre dans la direction de vos rêves de manière à ce que ça devienne inéluctable quelque part. Et l'idée, après aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, on faisait une vidéo par mois. Pour ceux qui suivent ça au cabinet, vous avez très certainement vu qu'on parle très souvent de ces habitudes de vie. Okay. Et ce qu'on va faire ici, incessamment sous peu, c'est qu'on va lancer ce show Internet qui s'appelle Une Grande Vie. Et si tout va bien, on va passer à une vidéo par semaine, avec l'idée d'explorer dans chacune de ces vidéos ces 2 choses. 1, ce modèle de la réalité, et qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer d'étendre, de changer, comme le dit Dilts, ce modèle du monde, créer des modèles du monde, des perceptions qui nous servent mieux et de pouvoir abandonner celles qui ne nous servent pas, et en même temps de créer un référentiel d'habitude que vous avez à disposition en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Alors, tombez pas dans l'illusion que vous allez pouvoir chaque semaine mettre en place ce qu'on vous enseigne, mais que vous ayez à disposition un référentiel, que tout d'un coup, si vous avez besoin de créer une habitude qui justement vous rende plus confiant, ou de créer une habitude qui vous rend plus productif, ou une habitude qui vous permet de développer une meilleure relation avec vos enfants, ou une habitude qui vous permet d'être plus en pleine conscience, que vous ayez ce référentiel à disposition. Pour le moment, c'est encore en développement, mais ça se trouvera sur ce site internet-là, unegrandevie.com, et puis vous aurez l'occasion d'y accéder aussi au travers de ces différentes dimensions. Okay. Une fois de plus, comme je le dis dans toutes mes vidéos, vous pouvez faire oui, ça a du sens. Si vous ne mettez rien en pratique, vous avez littéralement perdu votre temps.
Merci pour les 30 francs que vous avez payés. Okay. Mais l'idée, c'est que vous en fassiez quelque chose. Ne tombez pas. Ben là aussi, ça... Et ça me les efface, c'est magnifique. Donc, application de cette visualisation créatrice. Vous imaginez un groupe de personnes avec un orateur au podium qui leur dit « Qui veut le changement ?» Et tout le monde est en train de lever les mains. Et l'orateur dit « Qui est prêt à changer ?» Et vous voyez une mouche qui vole. Okay. Ça ne résout pas le mystère de pourquoi les photos qui étaient là il y a quelques minutes disparaissent. Ne soyez pas comme ça. Mettez ça en place dans votre vie de tous les jours. Okay. N'oubliez pas, la vie, elle est bien trop magique pour être courte. Émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et foncez dans cette création d'une grande vie. Merci.